Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 4 août 2024 qui aura lieu à 13h13, hein, bonne chance, et qui aura lieu en Lion. Donc la nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune, et on va avoir cette nouvelle lune donc ce dimanche avant la rétrogradation de Mercure en Vierge. Alors cette nouvelle lune est souvent l'occasion de nouveautés, de reprendre les choses à zéro. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi, comme ça vous avez les notifications des nouvelles vidéos. Il y en aura une donc aujourd'hui sur la nouvelle lune et demain pour les énergies de la semaine comme je le fais habituellement. Assurez-vous, l'abonnement est gratuit, mais au moins comme ça vous avez les notifications des dernières vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Alors, revenons à notre nouvelle lune qui est synonyme de bonnes nouvelles, de pensées positives, surtout en Lion. On a la chaleur de l'été qui va nous mettre en mouvement, même si effectivement quand il fait très chaud, on a tendance à ralentir, mais enfin ça permet, on a l'influence du soleil, ça va consolider notre confiance en nous, ça va vous inviter à l'innocence et à la créativité. On va libérer notre enfant intérieur et il faudrait que vous soyez à l'écoute de vos besoins. Donc lâchez prise pour libérer les blocages qui sont nombreux, pour laisser place à la nouveauté, se défaire de nos attentes et de nos nombreux a priori pour revenir à des plaisirs simples de la vie, comme le lion, le modèle c'est le lion. Être dans la vitalité, le courage, la force, la loyauté. Donc attention quand même à l'égoïsme, à l'arrogance, aux obstinations et éventuellement même jusqu'au harcèlement, puisque on a quand même des choses un petit peu compliquées, mais on doit être focalisé sur les plaisirs simples de la vie et se rappeler que être en vie est déjà merveilleux. Des planètes sont positionnées un petit peu partout. On a un amas quand même, enfin on en a deux en Lion, trois mais, en Lion, le Soleil, la Lune, Vénus, qui va bientôt basculer vers la Vierge, Mercure qui entre en Vierge et le milieu du ciel en Vierge. Jupiter et Mars sont en Gémeaux, Uranus est à la fin du Taureau. On a toujours cette impatience qui est très ancrée, puisque le Taureau est un signe de terre. On a Neptune en Poisson qui est rétrograde, Saturne qui est rétrograde aussi en Poisson, Pluton en Verseau qui est rétrograde. Donc on a quand même 4 planètes à partir du 5 août. On aura 4 planètes qui sont en rétrogradation. Donc ça peut ralentir certainement qu'il y ait des événements où ça peut nous inciter à ralentir, mais à être aussi assez impatient. Alors, qu'est-ce que c'est Mercure? Mercure, c'est la communication et la mobilité. Mercure en Vierge, c'est plutôt fixé sur le mental et l'intellect, donc ça va être peut-être des discussions, des conversations, des choses qui vont être reportées, des négociations. Et Mercure est rétrograde jusqu'au 28 août. Donc c'est pas forcément négatif, c'est un temps de pause, c'est un temps de réflexion et de maturation aussi des argumentaires, de l'argumentation, de ce qu'on a envie de dire. Prendre le temps, prendre du recul et ajuster. Donc en fait, cette rétrogradation de Mercure est aussi parallèle à cette nouvelle lune et nous incite aux mêmes événements, c'est-à-dire laisser entrer la nouveauté et reprendre nos argumentations du point de vue réflexion, un retour un peu sur soi et surtout, au lieu de réagir, un petit peu réfléchir. Alors, le jeu des 152 mots, rendez-vous, donc effectivement, il peut y avoir des communications, détachement et liaison. Voilà, ben écoutez, voilà, on est sur l'esprit de Mercure, donc attention, même s'il y a des rendez-vous, ne vous mettez pas la pression, détachement, élevez-vous, prenez de la hauteur de vue, comme j'ai tendance à dire, et liaison, il y aura forcément des communications, mais qui peuvent être différentes, où on peut retrouver des points communs entre différents individus. Moi, je vois détachement qui est vraiment en relief et qui vous incite à ne pas faire cas de tout ce qui est annoncé, tout ce qui se passe, à prendre du recul et revenir à l'essentiel.
Le symbolone. Alors avec le symbolone, nous avons le Graal. Ça, c'est exceptionnel. Elle est très très belle cette carte. Cette carte du Graal, donc qui est dirigée par le Verseau et le Poisson, Uranus et Neptune. Alors un peu ralenti, mais on a le salut, la recherche perpétuelle, le savoir disparu, l'inconscient objectif, la profondeur de l'archétype, la raison première, la quête de Dieu. Alors, il y a un côté très spirituel qui revient là dans cette nouvelle lune, et je me demande si c'est pas ça, le fait que Mercure rétrograde aussi le lendemain de la nouvelle lune, c'est peut-être aussi parce que on doit se retourner aux fondamentaux, à la sagesse, à la lumière, peut-être la lumière divine. Alors le problème avec le Graal, tu fais fausse route et c'est pourquoi souvent tu ne réussis pas à entreprendre. Tu es figé dans la lumière du subjectif et tu veux apporter une solution très précise qui te convient au problème. Cette façon de faire te conduira à coup sûr dans l'erreur. C'est toi-même qui tourneras en rond. Il te faudra prendre conscience que tu dois trouver une nouvelle question dont tu n'es pas le point central. Tu seras amené à modifier ton point de vue. Tu ne souffres pas de faits objectifs, mais d'une situation objective, à savoir de l'expulsion du paradis. Il te faudra trouver le courage de ne pas vouloir à tout prix avoir une réponse, mais de continuer à poser la question. Tu pourras ainsi te relever après n'importe quelle défaite. Tu sais désormais qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Tu peux être tranquille et te laisser guider par les puissances supérieures et réapprendre ce que tu as découvert dans ton plus jeune âge, à savoir qu'il faut tomber pour apprendre à marcher. Donc, il n'y a pas de réponse pour l'instant, mais peut-être qu'il y a un retour à l'essentiel à faire. Hein. Moi, c'est ce que j'entends sur cette carte. Mais en tous les cas, on a quelque chose de lumineux, hein, sous l'influence du lion, bien sûr. Le soleil qui est très puissant, même s'il n'apparaît pas sur cette carte, mais on sent la chaleur du soleil et du lion. Pour le Béline, nous avons l'appui 39. Donc on revient à des choses intéressantes hein, avec cet aigle. Nous avons ensuite la paix, si seulement, l'étoile de l'homme, la nativité. Ah, on est vraiment dans l'esprit de cette nouvelle lune. La pensée et l'amitié. Donc on a le soleil sur deux cartes, on a Jupiter sur l'appui et on a Vénus sur la paix. On aurait un appui, une protection en faveur d'un personnage puissant hein, avec cet aigle, mais moi j'y vois plus une protection, une sécurité, un conseil efficace qui pourrait être donné, alors peut-être par un ami pour des gens qui peuvent interpréter à titre personnel, mais j'y vois peut-être aussi une protection divine. Donc quelque chose de puissant en tous les cas, puisque de toute façon c'est Jupiter, mais c'est aussi avec le couronné. Donc est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif? Moi, avec le Graal, je veux y voir quelque chose de positif. Donc certainement une protection soit d'un homme puissant, hein, puisqu'on a quand même l'étoile de l'homme à côté. Donc certainement, on a quelque chose qui va vers la paix aussi avec cette carte qui est dirigée par Vénus. Donc c'est la paix, la concorde, l'entente, l'harmonie, l'apaisement, des échanges harmonieux. Alors avec un Mercure rétrograde, c'est encore plus plein d'espoir. Et c'est aussi d'être en paix avec soi-même. Donc effectivement, peut-être que il faut revenir à des fondamentaux et peut-être à des fondamentaux avec cette carte qui nous parle de l'influence d'un homme, mais peut-être que c'est aussi l'influence de l'homme avec un grand H et de revenir sur l'humanité profonde. Avec cette carte de la nativité, il y a l'éclosion, l'apparition de quelque chose de nouveau, une naissance, c'est le papyrus de l'horoscope, un début, peut-être aussi un retour aux origines, hein, on revient sur quelque chose, un nouvel élan et un commencement. Mais peut-être c'est un recommencement avec cette énergie du soleil, mais quelque chose d'assez fort avec l'énergie du soleil. Et tout ça dans un climat avec cette carte de la pensée et de l'amitié, soit de soutien, mais en tous les cas de fidélité, hein, c'est la carte du chien, des amitiés, des pensées, des fidèles, de la tendresse, de la délicatesse, hein, le chemin de la spiritualité aussi, la sagesse, aller vers la connaissance et peut-être aussi vers la lumière divine, hein, toujours cette lumière du soleil et cette puissance de la connaissance et de la sagesse, de la douceur. Donc, on a une nouvelle lune
qui veut nous faire du bien, qui va nous faire du bien, qui va nous régénérer, et toujours avec cet esprit, comme je le disais la semaine dernière, de se détacher, hein, c'est vraiment le mot, et je le sens vraiment en lumière avec cette carte du symbolone, se détacher et peut-être être en liaison avec le Graal, avec la lumière divine, ou avons-nous peut-être un rendez-vous important pour passer à un autre stade spirituel, à une autre évolution, et pour se sentir mieux et plus équilibré par rapport à tout ce qui peut arriver au plan matériel. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune, donc du 4 août 2024 en Lion, qui aura lieu donc demain dimanche. Merci, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aller aussi voir les news des planètes. Vous pouvez aussi vous abonner, comme je disais tout à l'heure, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et si on pouvait passer les 100 abonnés, ce serait super sympa à vous. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.